Nouvelle édition sur Ecclesia TV. Bonjour à tous et soyez les bienvenus. Les aumôniers diocésains de la pastorale des jeunes et les délégués laïcs de la jeunesse se sont retrouvés le mardi 24 octobre au siège de la Caritas nationale à Angré-Cocody afin de discuter et d'échanger sur la participation de la délégation ivoirienne au JMJ 2023 à Lisbonne au Portugal, l'organisation prochaine des assises de la jeunesse et des journées nationales de la jeunesse qui auront lieu du 22 au 25 août 2024 à Yamoussoukro. Détail dans un instant. Le dimanche 22 octobre dernier, les prêtres de la congrégation des fils de la petite œuvre de la Divine Providence Don Orione ont pris possession de leur nouvelle paroisse érigée sous le vocable Marie, Mère de la Divine Providence dans le diocèse de Grand Bassam. Ce fut l'occasion pour eux d'inaugurer le nouveau presbytère. Faire le bilan de la délégation ivoirienne lors des JMJ 2023 à Lisbonne au Portugal, se projeter sur les assises nationales de la jeunesse et des journées nationales de la jeunesse, c'est en somme l'ordre du jour de la rencontre organisée par le secrétariat exécutif national des œuvres catholiques SENOC le mardi 24 octobre au siège de la Caritas nationale à Angré-Cocody. Reportage Francis Okoué, commentaire Morel Poti. Une réunion initiée par le secrétariat exécutif national des œuvres catholiques SENOC a rassemblé les aumôniers diocésains de la pastorale des jeunes et des responsables diocésains de la jeunesse le mardi 24 octobre 2023 au siège de la Caritas nationale à Angré-Cocody. La séance s'est déroulée à huis clos en présence de son Excellence Monseigneur Boniface Ziri, évêque du diocèse d'Abengourou et également président de la commission épiscopale chargée des laïcs, des familles et des pèlerinages et assisté des révérends pères François Komenankanga, secrétaire exécutif national des œuvres catholiques, et de son adjoint Franck Stéphanie Yapi, par ailleurs aumônier des jeunes du diocèse d'Agoville. Ce sont d'abord les retrouvailles de tous les prêtres et laïcs engagés dans la pastorale des jeunes dans un climat de bienveillance avec en ligne de mire le repositionnement de la jeunesse. Il est important que ces jeunes se retrouvent et donc les accompagnateurs que nous sommes, les aumôniers, nous nous sommes retrouvés et nous avons dit que l'avenir d'une société repose sur la jeunesse. Dans la mesure où les jeunes sont pris en main, ils en sont bien formés et ils ont intégré des valeurs importantes de la société, loyauté, vérité, solidarité, fraternité, cohésion sociale, justice. Alors la société, son avenir est stable. Mais si la jeunesse sur laquelle compte une société n'a pas intégré ces valeurs-là immuables, l'avenir n'est pas serein. Alors c'est pour cela que nous avons, toute la matinée, nous sommes concertés. Il était aussi question de faire un tour d'horizon sur les activités passées et futures, notamment le bilan de la participation de la délégation ivoirienne aux Journées mondiales de la jeunesse JMJ 2023 à Lisbonne au Portugal, l'organisation prochaine des assises de la jeunesse et des Journées nationales de la jeunesse. Au thème de cette rencontre d'échange et de partage, il savait que le bilan de la participation de la jeunesse ivoirienne au JMJ est satisfaisant. Dans l'ensemble, tout s'est très bien passé. Les jeunes se sont bien comportés, nous sommes partis, nous sommes revenus. Nous rendons grâce à Dieu pour tous ces bienfaits. Nous pensons que dans l'avenir, nous serons encore plus nombreux, mais surtout la main dans la main pour représenter dignement notre pays, la Côte d'Ivoire. Les Journées nationales de la jeunesse, JNJ, organisées tous les 3 ans, dont la dernière édition date de 2017 et interrompue pour cause de Covid-19, se tiendra du 22 au 25 août 2024 à Yamoussoukro. Nous avons fait remarquer qu'il est important qu'au niveau national, nous reprenions avec les organisations de jeunesse. Parce que depuis 2017, la dernière édition des Catula Jeunes 2017, il n'y a plus eu de rassemblement national de la jeunesse. C'est vrai que les coronavirus sont passés par là, mais après, il fallait reprendre le bâton des pèlerins
pour réveiller cette ferveur au niveau de la jeunesse nationale. Et je pense que les avis ont convergé tous dans ce sens. Et un comité a été mis sur pied et les jours à venir, ce comité donnera donc les composants et le programme de cette journée nationale de la jeunesse. Pour le dossier des Assises nationales de la jeunesse, un comité a été également mis en place. Il lui revient de mener des réflexions et de faire des propositions pour la réalisation de ce moment important de l'histoire de la jeunesse catholique ivoirienne. Toute assise est comme une sorte de synode pour répondre aux questions et surtout pour apporter des solutions, pour booster la pastorale sur le plan national, mais aussi au niveau du diocésain. Nous allons également parler de tous les aspects de remobilisation, de dynamisme de la jeunesse. Nous avons une jeunesse qui est de plus en plus éloignée de l'Église, qui n'est pas dynamique, qui, quand on invite pour les activités, ne se sent pas concernée. Comment réfléchir, trouver des solutions à tous ces aspects-là. Nous avons également une jeunesse qui s'adonne aujourd'hui à des vices qui n'honorent pas l'Église. Des activités novatrices qui replacent la jeunesse dans son rôle primordial au niveau de l'évangélisation sur le territoire national. En l'honneur de la prise de possession de la paroisse Marie-Mère de la Divine Providence dans le secteur pastoral de Bonois, les prêtres de la congrégation des fils de la petite œuvre de la Divine Providence Don Orionné ont procédé à l'inauguration du nouveau presbytère le dimanche 22 octobre dernier. Une opportunité de poursuivre leur mission d'évangélisation et de raviver la flamme de la foi au sein de la communauté. Pierre Richemont, Maria Bissier. C'est sous l'impulsion du révérend père Pascal Poggiali, curé de la paroisse Saint-Pierre-Claver de Bonois de 2002 à 2011, que la paroisse Marie-Mère de la Divine Providence a vu le jour sous l'épiscopat de Monseigneur Paul Dacoury-Tablé, alors évêque du diocèse de Grand-Bassam. Chapelle à l'époque, elle est rattachée à la paroisse Saint-Pierre-Claver de Bonois. C'est en 2017 qu'elle est érigée en quasi-paroisse sous l'épiscopat de Monseigneur Raymond Awa, ordinaire du lieu, le 7 octobre dernier, à la messe d'ouverture de la nouvelle rentrée pastorale 2023-2024. Elle devient une paroisse de plein exercice. Article 1er. L'érection canonique de la paroisse Marie-Mère de la Divine Providence de Bonois, avec tous les droits et obligations y afférents, selon les prescriptions canoniques. La motivation principale, c'est que la communauté a grandi, la communauté a mûri et elle est capable de se prendre en charge. Et puis, en plus de cela, on peut dire que ce sont les pères de Don Orionné qui prennent la charge de cette paroisse. Ce sont des pères qui sont rodés en territoire de mission, parce que ici c'est la périphérie, disons, de Bonois. Et c'est l'ancien curé, le curé de Saint-Pierre-Claver de Bonois, qui devient le curé de cette paroisse. Après l'accueil des prêtres de la congrégation Don Orionné sur la nouvelle terre de mission, ce fut l'occasion pour eux d'inaugurer le nouveau presbytère, symbole de l'évolution de l'église paroissiale. La cérémonie a été présidée par le révérend père Pierre Kwasi Assamoan, conseiller général de la congrégation. Le ruban a été coupé de façon conjointe par l'ordinaire du lieu et le directeur général de la congrégation, le révérend père Gregorio Vieira Tarcisio. Après ce acte, ce fut la bénédiction des lieux, suivie de la visite. Alors, nouvelle paroisse, nouvelle mission. Monseigneur nous a donné déjà la feuille de route que un proverbe nous dit qu'on s'assoit sur une vieille natte pour tisser une nouvelle. On va s'appuyer sur les réalités de Saint-Pierre-Claver pour commencer ici. La vision, c'est de construire une communauté, vraiment communauté de personnes frères, communauté vivante, communauté joyeuse. Et le reste, ça viendra avec la grâce de Dieu. C'est vraiment un sentiment de joie de voir que notre rêve s'est réalisé. Notre rêve, c'était de nous retrouver en paroisse, en responsabilité. Et aujourd'hui, le Seigneur permet que ce rêve-là se réalise. Nous voulons bénir le Seigneur pour tout ce qui s'est passé. Je suis très content. Je suis très content d'être ici à Bonois. Puisque avec le déploiement des paroisses ici, je suis très content. Je remercie bien Père Pascal
grâce à lui, vraiment, nous sommes ici aujourd'hui. Vraiment, je suis trop fier de ça. Cette cérémonie s'est conclue de façon émouvante en présence de nombreux fidèles. Et voilà, c'est l'essentiel à retenir de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Ecclesia TV.